Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Bien-aimés, nous sommes l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais t'amener dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 21. Écoute ce que la Bible nous dit. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce que nous sommes en train de parler ce midi, nous sommes en train de parler d'un homme fort qui protège ce qu'il possède. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit « L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif du diable depuis la nuit du temps, c'est d'accomplir sa mission qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Il vient pour voler, il vient pour détruire et il vient pour égorger. Mais bien aimé, pour accomplir ce travail-là, lorsqu'il entre dans une maison et qu'il trouve une personne dans cette maison-là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 22 nous dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, la sécurité de tout ce que tu as, de ta maison, de ta famille, de ton mariage, dépend aussi de qui tu es spirituellement. Ici, on parle d'un homme fort. On dit lorsqu'une personne est forte, il est bien armé, cette personne-là saura garder sa maison. Et cette personne-là, le diable ne pourra pas voler ce qui est dans sa maison. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 22? La Bible nous dit ceci. Mais si un de plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et les distribue ses dépouilles. Donc, lorsque le diable vient dans une maison et qu'il trouve un homme qui est armé, il est fort, la Bible nous dit, cette personne-là qui est fort, qui est armé, il sécurise tout ce qu'il y a dans sa maison. Mais le diable, lorsqu'il vient, lorsqu'il arrive à contrôler cet homme, à lui dépouiller tout ce qu'il a comme des armes sur lesquelles il se fiait, la Bible nous dit, il va prendre ce qui est à lui et il va les dilapider. Bien-aimés, voilà en fait l'importance que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être debout. Mais pour que le diable entre dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, dans tes finances, pour qu'il arrive à faire son travail ou accomplir quelque chose, la première personne qui est visée, c'est d'abord toi. Parce que c'est toi qui es l'homme fort de la maison. Il doit d'abord chercher à te neutraliser. Parce que lorsqu'il réussit à te neutraliser, facilement, il pourra mettre la main sur ta maison, sur ton mariage et sur tout ce que tu as. Donc le diable, lorsqu'il veut attaquer ta maison, ta famille, ton église, il va d'abord te viser. Mais pour te viser, il doit d'abord chercher à t'affaiblir. Parce qu'il parle ici dans ce verset de l'homme fort. Il dit celui qui est fort, il est armé, il protège ce qu'il a dans sa maison. Mais voilà pourquoi le diable, quand il vient dans ta vie, la première des choses, il doit d'abord chercher à t'affaiblir spirituellement, à te dépouiller de ta force. Parce que ici on dit, lorsqu'il arrive à dompter, le diable arrive à dompter cette personne-là, facilement il peut mettre la main sur tout ce qu'il a. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le diable puisse mettre la main dans tes biens,
pour qu'il puisse mettre la main dans tes bénédictions, pour qu'il puisse te voler tes bénédictions, pour qu'il puisse te voler, bien-aimé dans le Seigneur, ton travail, pour qu'il puisse te voler ta joie, pour qu'il puisse détruire tes projets, pour qu'il puisse, bien-aimé, répandre de maladies dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, c'est toi que le diable vise. C'est toi que le diable cherchera à affaiblir. Mais comment le diable, bien-aimé, arrive à nous affaiblir pour mettre la main sur nos bénédictions? Quand bien même qu'on marche avec Dieu. Mais comment le diable arrive à affaiblir le père de famille? Comment le diable arrive à affaiblir une mère dans sa famille? Comment le diable arrive à affaiblir un pasteur? Il arrive à affaiblir, bien-aimé, un frère ou une sœur dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les choses que le diable utilise pour nous affaiblir, la première des choses, il va attaquer ta vie de prière. Pour te rendre spirituellement faible. Parce que nous sommes dans un monde de domination. Comme j'aime toujours le dire, si tu ne domines pas, tu seras dominé, que ce soit dans ton lieu de travail, dans ta famille, partout où tu vas. Spirituellement, on va te dominer parce que spirituellement, tu ne pèses pas. Spirituellement, tu n'es pas armé. Alors, pour t'affaiblir, le diable attaquera d'abord ta vie de prière. Mais pour attaquer la vie de prière, comment le diable arrive à attaquer notre vie de prière? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec la distraction. Bien-aimé, la distraction peut t'affaiblir spirituellement. La distraction peut détruire complètement ta vie de prière. Bien-aimé, beaucoup de gens que tu vois ici, ils prient, ils vont dans les églises, mais spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne sont pas armés. Spirituellement, ils ne sont pas puissants. Spirituellement, ils n'ont aucune autorité. Spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien. Même quand ils prient, chassent les démons, bien-aimé, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que le diable est déjà rentré dans leur vie. Il l'a déjà affaibli. Beaucoup de couples que tu vois ici, tu vois l'homme et la femme sont dans le couple, mais le diable les a déjà pris en otage, les a déjà spirituellement affaiblis. Donc il y a certains couples bien-aimés qui sont sous le contrôle de l'ennemi. Le diable a réussi à placer son trône dans ce foyer-là. Mais il y a des familles aussi comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, où le diable les a complètement affaiblis. Mais comment le diable arrive à nous affaiblir spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur? C'est en utilisant la distraction. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de toi. Ce que tu ne sais pas. Le diable commence d'abord par créer une distraction, attirer ton attention ailleurs pour te frapper à gauche. Il crée des distractions. Et lorsque tu n'as pas le discernement des esprits, lorsque tu n'as pas le discernement dans ta vie, tu vas tomber dans tout le piège que l'ennemi va t'étendre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, la Bible nous dit, il juge tout. Tu dois apprendre à tout juger et à comprendre que ça, c'est un piège de l'ennemi. Ça, je ne peux pas répliquer. Ça, je ne peux pas me battre. Ici, je dois fermer cette porte-là. Dans cette situation, je dois fermer ma bouche. Dans cette situation, je dois me reculer. Je dois reculer. Dans cette situation, je dois m'effacer. Bien-aimé, toutes ces choses-là, toi, tu ne les sais pas. Toutes les distractions que le diable utilise pour t'affaiblir spirituellement, tu sautes sur ça. Il suffirait que tu entends qu'on t'insulte à gauche. Il suffirait que tu entends qu'on parle à mal à gauche. Il suffirait que tu entends quelque chose. C'est fini. Tu laisses tout ce que tu étais en train de faire. Tu tombes sur le piège de l'ennemi. Et tu t'es distrait complètement. Regardez seulement l'énergie que tu mets pour régler le problème avec les gens. Mais cette même énergie, tu ne le mets jamais dans ta vie de prière. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu te réveilles du matin au soir, tu es dans ce problème-là, tu parles de ça, tu vis dans ça, tu fonctionnes dans ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il s'agit de la vie de prière, tu ne dégages pas la même énergie. Tu ne dégages pas la même énergie, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà tombés dans le piège de l'ennemi. Bien-aimé, pour t'affaiblir, et te voler tes bénédictions. Le diable va attaquer ta vie de prière. Pour attaquer ta vie de prière, bien aimé, le diable, la première des choses, il va d'abord t'affaiblir en s'attaquant à ta vie de prière. Et en utilisant la distraction, bien aimé dans le Seigneur.
La distraction, c'est parmi les éléments que le diable utilise pour nous affaiblir spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez la plupart des gens qui sont distraits. Facilement, le diable les contrôle et il contrôle leur vie. À cause de la distraction. Bien-aimé, regarde seulement combien de temps que tu passes dans ta vie de prière. Combien de temps que tu passes au téléphone. Combien de temps que tu passes dans les réseaux sociaux. Combien de temps que tu passes dans la méditation de la parole ou de la vie de prière, tu vas comprendre que spirituellement, tu es déjà affaibli. Regarde seulement la nuit, tu n'arrives plus à prier. Regarde seulement le matin, tu n'arrives plus à te réveiller à prier. Combien de fois tu gênes? Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un problème où tu peux te dire, je me retire un peu en prière, je prends le temps dans la prière. Toi, ce vocabulaire-là ne sort jamais de ta bouche. Où on entend sortir de ta bouche, non, je me suis retiré un peu dans mes prières. Cette semaine, je serai en prière. C'est moi ici, vraiment, tout le mois, je serai en prière. Ça sort de ta bouche. Non. Pourquoi? Parce que tu es déjà tombé dans le piège de l'ennemi et spirituellement, tu es affaibli. Tu es affaibli complètement. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable pour détruire nos foyers, il commence par nous affaiblir. Le diable pour détruire nos vies, nos églises, il commence d'abord par nous affaiblir en détruisant complètement notre vie de prière, en détruisant complètement la vie de prière. Bien-aimé, lorsque le diable arrive à détruire ta vie de prière, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne feras plus rien. Et parmi les distractions, la deuxième des choses que le diable utilise pour nous affaiblir spirituellement, après avoir touché notre vie de prière, c'est nous faire sombrer dans la distraction. Lorsque nous tombons dans la distraction, spirituellement, nous sommes rien, nous sommes nuls. Et la troisième des choses, pour nous affaiblir spirituellement, le diable te poussera dans le péché. Tu tombes dans l'iniquité. Tu commences à accepter le péché. Le péché que, bien aimé dans le Seigneur, que hier tu avais refusé, tu commences à le faire. Tu commences à facilement mentir. Tu commences à spirituellement à haïr des gens. Tu commences à spirituellement à tomber dans l'orgueil. Tu commences spirituellement à tomber dans l'impudicité, dans l'adultère. C'est fini, bien aimé. Spirituellement, tu ne peux pas. Il n'y a pas de spiritualité puissante. Bien aimé dans le Seigneur, ça interdit. Tu ne peux pas être spirituellement puissant, bien-aimé, quand tu fais tout ce que tout le monde fait. Tu mens comme tout le monde, tu insultes comme tout le monde, tu colportes comme tout le monde, tu parles derrière de l'eau de tout le monde, tu haites tout le monde, tu vis dans l'hypocrisie comme tout le monde. Spirituellement, bien-aimé, c'est fini. Voilà le terrain dans lequel le diable nous amène pour nous affaiblir spirituellement. Il te fait tomber dans le péché. Tu commences à te sentir bien aimé. Quand tu sens que tu commences à te sentir à l'aise avec le péché, quand le péché ne te dérange plus, quand tu peux haïr quelqu'un, ça ne te dérange plus. Quand tu peux parler derrière le dos de ta sœur ou de ton frère, ça ne te dérange plus. Quand tu commences à coucher avec un garçon ou avec une fille, ça ne te dérange plus. Quand tu tombes dans la masturbation, dans la pornographie, ça ne te dérange plus. Tu te sens à l'aise avec ça. Sachez que spirituellement, tu as perdu quelque chose. Et spirituellement, tu n'es plus puissant et tu as perdu ton autorité et ta force spirituelle. Le péché nous retire toute l'énergie de la puissance et de l'autorité spirituelle. Quand tu tombes dans le péché, spirituellement, même un petit démon va prendre le dessus sur toi. Quand tu vis dans le péché, même un petit sorcier de l'école maternelle, il est capable de te fouetter et de te frapper. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne pèses pas. Et enfin, pour que le diable puisse nous affaiblir spirituellement, il va nous pousser à ouvrir des portes. Bien-aimé, tu ne peux remporter aucune victoire sur le plan spirituel lorsque dans ta vie, il y a des portes ouvertes. Bien-aimé, il y a des gens par manque d'intelligence spirituelle, par manque de maturité et de sagesse. Bien-aimé, ils ouvrent des portes à tout bout des champs. Dans leur vie, il n'y a aucune porte qui est fermée. Et bien-aimé, lorsque nous ouvrons les portes, dans nos réactions, dans nos caractères, dans notre façon de parler, nous sommes sans discipline. On parle de tout et de rien, on fait de n'importe quoi. Voilà pourquoi toutes les portes dans ta vie sont complètement ouvertes. Même un petit mari de nuit, il rentre dans ta vie. Même une petite femme de nuit, il rentre dans ta vie. Tu pries, mais lorsque tu dors la nuit, les maris de nuit sont là.
Tu pries, mais même lorsque tu dors, on te frappe la nuit. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne représentes plus rien. Tu es complètement affaibli sur le plan spirituel. Mais pasteur, comment savoir que spirituellement, je suis complètement affaibli et il n'y a plus de force? Regardez tes songes. Tu n'auras plus aucune victoire dans tes songes. Dans tes songes, c'est toi qu'on poursuit, c'est toi qu'on frappe, c'est toi qu'on t'attaque, c'est toi qu'on humilie dans tes songes. Tu vas le remarquer cela. Et regardez pour savoir que spirituellement, tu n'as plus d'autorité ni de puissance. Même quand tu fais un programme de prière, cette semaine je vais faire ceci. Remarque que cette semaine tu ne pries pas. Même quand tu te dis, je vais me réveiller la nuit pour prier, mais regardez que tu vas dormir jusqu'au matin, tu ne vas même pas avoir le temps de te réveiller. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le contrôle spirituel de ta vie. Même quand tu te dis, je vais prendre 2 semaines pour prier pour cette situation-là, mais quand ça arrive le temps de commencer ces programmes de prière, remarque que tu ne le fais jamais. Tout ce mois qui vient de se passer, combien de programmes de prière personnels as-tu eu? Combien de programmes de nuit personnels as-tu eu? Combien de moments de jeûne et de prière personnels que tu as eu? Regarde les mois seulement qui viennent de se passer ici. Et lorsque tu es spirituellement affaibli, bien-aimé, tu ne feras plus aucun programme de prière. Même tes songes, tu dors la nuit, le matin tu te réveilles, tu ne retiens plus rien dans tes songes. La vie chrétienne devient une vie de routine. Tu fais maintenant des choses en routine. Tu pries 2 minutes avant de te coucher, 2 minutes avant de dormir, seulement pour te soulager, te satisfaire. Mais sur le plan spirituel, il n'y a plus de poids. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi, bien-aimé. La Bible nous dit, lorsque l'ennemi veut rentrer dans la maison d'un homme fort, la première des choses, il va d'abord lier l'homme fort pour prendre posséder ce qui lui appartient. Bien-aimé, tu dois avoir ça dans ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, que tout celui qui veut détruire ta santé, détruire ton mariage, détruire ta maison, c'est toi qu'on va viser d'abord. C'est toi qu'on va lier spirituellement, c'est toi qu'on va affaiblir spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'on veut rester fort et puissant spirituellement, un chrétien puissant et fort, c'est un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui a une bonne vie de prière, c'est un chrétien qui gêne, c'est un chrétien qui cherche la face de Dieu, c'est un chrétien qui se retire dans des retraites de prière, c'est un chrétien qui médite la parole de Dieu, c'est un chrétien bien-aimé qui ne pas seulement rester un chrétien de dimanche, mais c'est un chrétien qui est bien-aimé, qui a une bonne vie de prière et bien-aimé dans le Seigneur et qui sait comment fermer toutes les portes dans sa vie. Un chrétien bien-aimé, mature et puissant, c'est un chrétien qui ne tombe plus dans le piège que les gens, ses ennemis, le tendent à gauche et à droite, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi, bien-aimé, comment le diable arrive à nous affaiblir spirituellement et à contrôler nos familles, à contrôler nos maisons. Tu es une mère de famille. Pour que le diable attaque tes enfants, c'est toi qui vas affaiblir d'abord. Tu es un père de famille. Pour que le diable attaque ton mariage, c'est toi qui seras visé d'abord. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment le diable arrive à faire les choses. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, il est midi, nous allons prendre le temps de prier. Il est midi, nous voulons monter à la prière de l'Éternel. Nous voulons prendre le temps dans la prière et offrir une action de grâce à notre Dieu. Là où nous sommes bien-aimés, élevons nos voix et bénissons la présence de Dieu ce midi. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu, glorieux, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix, nous te glorifions, nous te magnifions, éternel, le Dieu de gloire. Ô toi qui es le Saint d'Israël, ô toi qui es le Dieu incomparable, Jésus, ô toi qui es le Dieu insondable, ô toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi, éternel, ce midi, je lève ma voix, Seigneur, je commence à bénir ton Saint-Nom, je commence à glorifier ton Saint-Nom, je commence à magnifier ton Saint-Nom, je commence à exalter ton Saint-Nom. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable, le Dieu incomparable, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, il est midi, éternel, le Dieu. Nous commençons cette semaine, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes bénis devant toi, éternel, le Dieu, afin de te bénir comme l'alpha. Nous sommes bénis devant toi, éternel, le Dieu glorieux, afin de t'élever comme le début de toutes choses, éternel.
éternel, le Dieu de gloire. Nous te levons ce midi, nous te bénissons ce midi, nous te glorifions ce midi, nous te magnifions ce midi, nous t'exaltons ce midi. Oh, béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Adonai, gloire à toi, le Prince de paix, gloire à toi, le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu de paix. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier ce midi, bien-aimés, nous allons chasser tout esprit de distraction dans ta vie. Le pasteur nous a dit, avant que l'ennemi t'attaque, il va d'abord t'affaiblir. Bien-aimé dans le Seigneur, il va amener la distraction dans ta vie. Nous allons prier ce midi. Tu vas aller anéantir tout esprit de distraction qui détruit ta vie de prière, qui combat ta vie de prière. Cette distraction qui est entrée dans ta vie, regarde ta vie, bien-aimé, regarde ta vie de prière. Tu vas comprendre que la distraction s'est installée. Voilà pourquoi ce midi, nous allons nous lever dans la prière. Tu vas aller combattre, annuler tout esprit de lourdeur, de distraction, de sommeil spirituel dans ta vie. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu glorieux. Oh, toi tu es le Dieu de paix, éternel le Dieu. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, je monte dans la prière, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à chasser dans ma vie, éternel le Dieu de gloire. Que tout esprit, éternel le Dieu, de lourdeur, de distraction dans ma vie, éternel le Dieu. Oh, je l'ordonne maintenant. Oh, de commencer à libérer ma vie maintenant. Que toute distraction maléfique, que toute distraction démoniaque, éternel le Dieu de gloire, qui envahit ma vie, qui envahit mon église, qui envahit ma maison, qui envahit mon foyer, éternel le Dieu de gloire, oh, je commence maintenant, oh, à déloger maintenant de ma vie, oh, toute distraction, oh, maléfique et satanique, oh, toute distraction démoniaque, éternel le Dieu de gloire, dans ma vie de prière, oh, dans ma vie de prière, éternel le Dieu de gloire, oh, maintenant Adonai, oh, je commence à déloger, oh, toute distraction, oh, dans ma vie de prière, oh, toute distraction maléfique, oh, toute distraction satanique, éternel le Dieu de gloire, oh, délivre-moi, éternel le Dieu, de toute distraction, de la maison de mon Père, toute distraction de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, que toute distraction dans mon esprit, que toute distraction dans mon cœur, que toute distraction dans mon âme, oh, commencez à libérer maintenant, oh, commencez à libérer maintenant, oh, commencez à libérer maintenant, éternel le Dieu de gloire, que toute distraction, oh, qui affaiblit ma vie de prière, oh, qui combat ma vie de prière, que toute distraction, oh, qui m'empêche, éternel le Dieu, de monter en prière, éternel le Dieu de gloire, je maudis et je brise la racine éternel Dieu, oh, dans ma vie éternelle Dieu de gloire, de la distraction, que toute racine, oh, de la distraction, et dans ma maison éternelle Dieu, Adonai, Adonai, oh, je commence à chasser maintenant, oh, tout esprit de distraction, oh, dans la vie de ma femme, oh, dans la vie de mes enfants, oh, dans mon foyer éternel Dieu, oh, dans ma famille éternelle Dieu, que toute distraction maléfique, que le diable amène dans mon foyer, que toute distraction satanique, que le diable amène dans ma vie de prière, je commence maintenant à anéantir éternel Dieu, que toute puissance de distraction maléfique, toute puissance de distraction satanique, et toute distraction éternel Dieu de gloire, oh, dans ma vie éternel Dieu, oh, soit annulé, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant, oh, soit détruit maintenant. Oui, bien aimé, nous allons prier maintenant. Le pasteur nous a dit, la deuxième des choses à part la distraction, le diable détruit notre vie de prière. Bien-aimé, tu vas t'élever. Le diable a des esprits, il a des entités qui ont la spécialité de détruire la vie de prière de quelqu'un. Bien-aimé, pour avoir tes enfants, avoir ta vie, détruire tes finances, il va d'abord détruire ta vie de prière. Voilà pourquoi tu vas t'élever, tu vas détruire tout esprit qui a eu la mission de combattre ta vie de prière, de t'affaiblir spirituellement. Tu vas l'anéantir au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia, éternel le Dieu de gloire, Adonai éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi dans la prière, oh, je commence à anéantir, oh, tout esprit éternel de Dieu qui a eu la mission de combattre ma vie de prière, oh, tout esprit de lourdeur, de distraction éternelle de Dieu, tout esprit de lourdeur satanique, de distraction maléfique, de sommeil satanique, éternel le Dieu de gloire, que toute puissance de l'ennemi, éternel qui combat ma vie de prière, tout le système maléfique que le diable a mis en place pour combattre ma vie de prière, oh, ce midi éternel le Dieu de gloire,
gloire. Oh, je commence à renverser. Oh, tout esprit de négligence dans la prière. Oh, tout esprit de lourdeur dans la prière. Oh, tout esprit qui attaque ma vie de prière. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je demande la force d'Adonai. Oh, je demande la force d'Adonai. Éternel le Dieu de gloire. Oh, j'anéantis, éternel le Dieu. Oh, toute puissance maléfique. Oh, qui combat ma vie de prière. Oh, toute puissance de sorcellerie. Oh, qui attaque la vie de prière. Dans mon église. Oh, dans ma famille. Oh, dans ma maison. Oh, dans mon mariage. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens ce midi. Oh, anéantir, éternel le Dieu. Oh, tout esprit de sorcellerie. D'envoûtement maléfique. D'envoûtement sorcellerique. Oh, qui anéantrice. Oh, qui anéantit ma vie de prière. Éternel le Dieu de gloire. Et tout esprit maléfique. Oh, qui anéantit ma vie de prière. Oh, soit détruit ce midi. 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 Éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Je détruis, éternel le Dieu. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit de distraction. Tout esprit satanique. Oh, qui m'empêche de prier la nuit. Tout esprit qui m'amène le sommeil pendant le temps de prière. Tout esprit qui m'empêche d'organiser des programmes de prière personnels. Tout esprit qui m'empêche de monter dans la prière. Tout esprit qui m'empêche de chercher Dieu dans mes prières. Éternel le Dieu de gloire, j'anéantis maintenant. Oh, tout esprit de sorcellerie, oh, tout esprit d'envoûtement de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Éternel le Dieu de gloire, et toute racine de distraction, de lourdeur, éternel le Dieu. Oh, soit détruit ce midi. 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 Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Bien-aimés, nous allons finir par prier. Si Esther a eu la victoire, c'est à cause de la prière. Bien-aimé, Jésus a dit à Simon-Pierre, l'ennemi te réclame, mais j'ai intercédé pour toi. Bien-aimé, pour annuler la réclamation dans la vie de Simon-Pierre, c'était la prière. Bien-aimé, avec la prière, tu remporteras des victoires. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant pour nos vies de prière. Demande à Dieu qu'il rallume le feu de la prière dans ta vie. Tu vas demander à Dieu que le feu de la prière, qu'il l'allume dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te toucher et de ramener la vie de prière que tu avais avant. Prions notre Dieu. Alléluia. Et cher Saint-Esprit de Dieu, oh ce midi éternel, le Dieu de gloire, oh je viens prier, oh my God, je viens prier ce midi éternel, le Dieu de gloire, oh rallume ce midi, oh le feu de ma prière, éternel, le Dieu de gloire, je viens intercéder ce midi, oh pour ma vie de prière, éternel, le Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, mon Dieu ordonne, oh que je sois puissant, éternel, le Dieu de gloire, ce midi éternel, le Dieu, oh je viens me ressourcer à la source divine, éternel, le Dieu, oh moi spirituellement puissant, oh restaurer mon autorité spirituelle, oh restaure ma puissance spirituelle, oh restaure la grâce de la prière en moi, éternel le Dieu de gloire, oh rallume ce midi, oh la flamme de la prière, oh rallume ce midi, la puissance de la prière, éternel cher Saint-Esprit de Dieu, je viens me ressourcer, oh donne-moi la force dans la prière, oh donne-moi la force de me relever, oh dans la prière, oh donne-moi la force de me relever, oh dans la prière éternel Dieu, restaure mon autel de prière. Oh ce midi éternel le Dieu de gloire, oh je viens prier ce midi éternel le Dieu de gloire, oh restaure mon autel de prière, mon autel de prière a besoin du feu, mon autel de prière a besoin du feu ce midi, éternel le Dieu de gloire, allume le feu, oh sur mon autel de prière, oh donne-moi éternel le Dieu, la force dans la prière, enlève la négligence en moi, enlève la lourdeur en moi, enlève la fatigue spirituelle en moi, enlève la distraction en moi, éternel le Dieu de gloire, oh donne-moi la force d'aller prier à la montagne, oh donne-moi la force de chercher le Dieu dans la profondeur, oh donne-moi la force de chercher le Dieu la nuit éternelle Dieu, oh donne-moi la force d'avoir des moments de jeûne de prière, oh donne-moi la force d'allumer le feu de la prière, oh dans ma maison éternelle Dieu, oh je commence à prier, oh prie pour ta maison, oh prie pour ton mariage, oh prie pour ta famille, demande à Dieu de rallumer le feu de la prière dans ton mariage, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, demande à Dieu maintenant
de rallumer le feu de la prière dans ta maison. Le moment à prier maintenant. On demande maintenant. Oh, le feu de la prière. 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 Oh, dans mon mariage. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, dans mon foyer, éternel Dieu. Oh, ce midi, éternel Dieu de gloire. Rallume, éternel Dieu, le feu de la prière. Oh, rallume, éternel Dieu, la puissance dans la prière. Oh, rallume, éternel Dieu, la puissance dans la prière. Éternel Dieu de gloire, je viens me prosterner. Oh, dans la présence de Dieu ce midi. Oh, je viens me ressourcer. Eh, Yahweh, éternel Dieu. Oh, touche-moi ce midi. Eh, Yahweh, éternel Dieu, rallume le feu. Oh, dans mon cœur, éternel Dieu. Oh, dans mon âme, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu, la gloire de l'autrefois, éternel ce midi. Embrase-moi, éternel Dieu, là où le feu était atteint, éternel Dieu de gloire, là où l'ennemi avait réussi à éteindre le feu de ma prière, éternel Dieu de gloire, rallume le feu dans ma vie de prière. Oh, fais de moi un homme, oh, puissant dans la prière. Oh, fais de moi un homme autoritaire dans la prière, éternel Dieu de gloire, la puissance dans la prière, l'endurance dans la prière. Oh, ce midi, cher Saint-Esprit de Dieu, je demande ce midi, commence à demander à Dieu qu'il te donne l'endurance dans la prière, que tu restes longtemps dans la prière. Demande à Dieu l'endurance dans la prière. Commence à demander à Dieu, éternel le Dieu de gloire. Oh, tu es notre aide, éternel le Dieu de gloire. Le paraclet, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, donne-moi l'endurance, oh, dans la prière, éternel Dieu. Oh, que je reste longtemps, oh, dans la prière. Oh, que je sache rester longtemps, oh, sur la montagne de la prière. Oh, que je sache rester longtemps, oh, dans la prière dans ma chambre. Oh, que je sache rester longtemps, oh, dans la prière, éternel le Dieu de gloire. Oh, donne-moi l'endurance. Oh, demande à Dieu ce midi l'endurance dans la prière. Que tu sois endurant dans la prière. Oh, demande à Dieu la force dans la prière. Oh, demande à Dieu l'endurance dans la prière. Éternel le Dieu de gloire. Oh, toi tu es le Dieu puissant. Oh, toi tu es le Dieu glorieux. Éternel ce midi, je demande l'endurance. Je demande l'endurance. L'endurance dans la prière. Que je reste longtemps dans la prière. Éternel le Dieu de gloire. Et je ne sois pas bébé dans mes moments de prière. Éternel le Dieu de gloire. Et je reste longtemps dans mes nuits de prière. Et je reste longtemps dans mes temps de prière. Donne-moi l'endurance. Donne-moi la force, Adonai. Donne-moi la force dans la prière. Donne-moi la force, éternel Dieu. Donne-moi la force, éternel Dieu, de rester longtemps dans la prière. Fortifie-moi, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, ordonne, oh, que je sois puissant, Seigneur. Ordonne ce midi que je sois puissant dans la prière. Que je sois un guerrier dans la prière. Que la prière soit ma vie. Et la prière soit ma discipline. Le matin que je prie, à midi que je prie, oh, que le soir que je prie, éternel le Dieu de gloire, que je me sois un homme de prière, et je sois un homme de prière, et je sois un homme de la montagne, un homme qui cherche la face de Dieu. Oh, nuit et jour, éternel Dieu, l'endurance dans la prière, la puissance dans la prière, l'autorité dans la prière. Éternel, restaure ma vie de prière. Restaure, demande à Dieu de restaurer ta vie de prière. Demande ce midi, Seigneur, restaure ma vie de prière. Rallume encore le feu, 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 Seigneur. Rallume encore le feu en moi, rallume encore le feu dans ma vie de prière. Oh, Rebro Shankamanaka. Bien-aimé, toute cette semaine, je vais prier avec toi sainement dans ta vie de prière. Toute cette semaine, nous allons prier pour nos vies de prière jusqu'à ce que tu vas revenir à la force et à l'autorité de la prière que tu avais. Laissez-moi prier pour toi. Seigneur de gloire, Papa, que ce message que nous venons d'écouter, Seigneur, aide-nous, Éternel, dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. Tu as dit ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence pour ne pas donner l'accès à l'ennemi, à attaquer nos vies de prière. Seigneur, protège la vie de prière de mon frère et de ma soeur. Le fer aiguise le fer. Éternel, le Dieu de gloire, je prie ce midi, Seigneur, toi qui es le Dieu de ma vie de prière. Seigneur, je libère cette grâce dans la vie de ton peuple ce midi. Seigneur, que celui qui était faible, celui qui n'avait plus la force dans la prière, Seigneur, relève-le. Seigneur, touche sa vie de prière. Rallume le feu de la prière dans sa vie, éternelle Dieu. Qu'une onction spéciale coule sur lui. Seigneur, fais de lui un homme de prière. Fais d'elle une femme de prière, Seigneur de gloire. Père, merci pour ton amour. Merci pour l'honneur, la puissance et la gloire. Te soit rendu pour l'éternité. En éternité, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon midi à tous alors. Merci, pareil.